On utilise dans l'appellation plante carnivore le mot carnivore, mais en réalité mange-t-elle vraiment de la viande ? Salut à toi, c'est Enzo de Fer pour les Dents de la Terre. Aujourd'hui, je voudrais te parler de l'alimentation des plantes carnivores qui sont finalement des plantes, des végétaux qui sont capables d'attirer, de capturer et de digérer une multitude d'insectes. Oui, tu as bien entendu. Les plantes carnivores sont en réalité plutôt des plantes insectivores puisqu'elles mangent tout type d'insectes qui passent dans le coin, qui sont attirés par le nectar, le sucre que la plante dégage. Les insectes que la plante mange peuvent être très différents. Des araignées, des mouches, des moucherons, des limaces, des fourmis, des papillons, des punaises, des guêpes, des chenilles, des larves, des grillons, des cloportes, etc. Il y a une multitude d'insectes qui peuvent être mangés, consommés et digérés par la plante carnivore. Il a déjà été retrouvé dans certaines plantes carnivores des proies un peu plus étonnantes. Des lézards et des frelons asiatiques dans certaines urnes de Sarracenia, des grenouilles dans certains pièges de Dionaea muscipula et des petits mammifères comme des rats dans certaines urnes de Nepenthes. Contrairement aux mythes et aux légendes, les plantes carnivores ne sont pas dangereuses pour l'être humain. D'ailleurs, c'est souvent la remarque que l'on me fait, la blague auquel j'ai le droit quand je dis que je suis passionné depuis plus de 12 ans par ces végétaux insolites qui sont les plantes carnivores. Et pourtant, après plus de 12 ans de passion et d'amour pour ces végétaux-là, aucune plante carnivore que j'ai dans ma collection n'a essayé de me manger et j'ai toujours mes deux bras, mes deux jambes ainsi que le bout de mon nez. Elles ne sont ni dangereuses pour l'homme ni toxiques. Ce sont des enzymes digestives qui sont responsables de la consommation et de la digestion des insectes. Cette sécrétion n'est absolument pas nocive et encore moins irritante pour la peau. Il y a énormément de croyances de la part du grand public. À travers cette chaîne YouTube, j'aimerais aider les plantes carnivores à se faire connaître afin de les démocratiser. J'aimerais également mettre en avant leur beauté, mettre en avant également leur simplicité de culture, te montrer que tu es capable de cultiver et d'avoir des plantes carnivores chez toi à partir du moment où tu respectes les quelques règles de base. Sache que sur cette chaîne YouTube, Les Dents de la Terre, tu trouveras l'ensemble du contenu sur l'entretien des plantes pour savoir comment toi aussi tu dois t'occuper de ta plante carnivore. Si ce sont des végétaux qui t'intéressent, qui t'intrigue et que tu aimerais potentiellement en avoir chez toi, sache qu'il est tout à fait possible puisque moi, aujourd'hui, j'ai réussi à avoir une collection de plus de 300 espèces différentes. Si j'ai été en capacité d'avoir une collection aussi importante alors qu'au début, j'ai commencé avec seulement une plante carnivore, c'est bien parce que je me suis renseigné suffisamment sur le sujet pour aujourd'hui apprendre à les cultiver et à bien les entretenir. Sache que tout comme nous finalement ce sont des végétaux qui consomment et qui ont une alimentation assez variée puisque nous mangeons de la viande, des végétaux, des féculents, etc. Pour les plantes carnivores c'est la même chose, elles ne se nourrissent pas que de simplement des mouches ou bien des moustiques ou bien des araignées, etc. Elles capturent et digèrent les insectes qui passent dans le coin. Tu as envie de visionner davantage de contenu sur des anecdotes intrigantes et incroyables sur les plantes carnivores, je te laisse cliquer sur le lien de la vidéo juste ici. Et si tu as envie d'apprendre comment rempoter et diviser ta fameuse Dionaea muscipula, l'attrape-mouche de Vénus, je te laisse cliquer sur la vidéo ici. Je te retrouve tout de suite dans l'une des deux vidéos. Ensemble, cultivons l'insolite, c'était Les Dents de la Terre.